Bonjour à tout le monde. Éclairé, après tout ce que tu as dit, voilà pourquoi nous avons toujours dit tant impatiemment le débat du lundi. Parce qu'il y a des choses là, quoi qu'on dise là, les faits sont là. Et tout le monde voit les faits. On n'a rien inventé quant au mauvais comportement de ces ennemis de la République. Et à chaque fois, et quand ces ennemis de la République là commettent des graves fautes, font tout pour tuer des Ivoiriens, et quand on les interpelle, on les met en prison. Après, on ne sait pas par quel moyen ils se retrouvent dehors et on les envoie encore à la primature. On va nous imposer un dialogue politique. On parle de dialogue politique, mais on ne parlera jamais de dialogue social. Et ça encourage ces mêmes criminels-là à, comme on appelle, à s'entêter dans les plans de déstabilisation, au point même de ne même plus cacher ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, ils crient, comme on appelle, cherté de la vie. Et tu as dit beaucoup de choses. Il y a des choses même que moi j'ai dit il y a longtemps, mais ça se voit. Mais je te dis qu'on est sorti de la crise. Éclairé, vous arrivez au plateau, même les câbles de courant ont été tirés pour sortir dans les murs. Mais tout ce qu'ils ont fait de mal dans ce pays, ce qu'ils n'ont pas pu faire et ce qu'ils ont gâté, mais moi je ne peux pas en train de lutter contre ça. Et vous allez même me dire encore que oui, que la vie est chère. Vous étiez là. Comme tu l'as dit, les Ivoiriens n'avaient pas des milliards. Et la pauvreté même était plus même sous vos régimes. Mais c'est parce que vous étiez des dictateurs et personne ne pouvait se lever pour manifester, pour dire quoi que ce soit. Et quand on a vu un dirigeant devant tout le monde qui a crié haut et fort, vous réclamez une augmentation de salaire, mais moi j'ai dit, je n'augmenterai aucun sou sur le salaire de quiconque. Vous pouvez gréver, mais si vous rentrez en grève, le résultat que vous allez récolter, certainement, vous n'aurez pas vos salaires. Un président de la République qui est censé trouver des solutions, comme on appelle, aux problèmes sociaux, a refusé d'augmenter, il ne serait-ce que le salaire des fonctionnaires. Et il a dit ça. Mais la Côte d'Ivoire a continué de fonctionner. Le sel n'est pas tombé. Et les gens sont restés dans leur amertume et ils ont vécu avec ça. Mais le président Hassan Ouattara, il pouvait avoir le même discours, mais il n'a jamais tenu ce même discours. Et il a toujours dit, quand il sent qu'il y a, comment on appelle, il y a une grogne, et que les gens veulent rentrer en grève, il a toujours eu le discours est très apaisé. Il les appelle à la table de négociation. Et c'est de là qu'est née la trêve sociale. Mais est-ce que les autres ont pu faire ça? Mais est-ce qu'on peut demander mieux que ce que le président Hassan Ouattara a fait? À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et moi, je le dis, en 2010, mais tout ce que vous êtes en train d'énumérer, est-ce qu'on n'a pas vu ici que Laurent Gbagbo a pris la guerre comme prétexte et il n'a pas travaillé pour les Ivoiriens? Mais en 2010, le président Hassan Ouattara a perdu une année. Mais est-ce qu'il a une fois dit que c'est parce que j'ai perdu une année que moi, je ne peux pas travailler pour les Ivoiriens? Il n'a jamais dit ça. Il a toujours assumé ses responsabilités. Mais en même temps, le développement ne peut pas se faire d'un coup de bâton magique. Oui, il y a des pays, 27 ans après, vous rentrez là-bas, mais il n'y a aucune trace de développement. Mais nous, on a fait combien de temps dans la crise? On sort en si peu de temps. On prend le pays, on l'amène à ce niveau-là, et vous trouvez que c'est insuffisant, il n'a rien fait, il faut qu'il dégage. Et ça, ce n'est pas de la politique que ces gens-là font. Ils ne font pas de la politique, pour eux, c'est la haine. C'est la personne du président Hassan Ouattara, quitte le pouvoir, nous on va s'asseoir, même si on n'a rien fait, il faut quitter le pouvoir, là la Côte d'Ivoire va aller mieux. Et pour aller plus loin, pour eux, la Côte d'Ivoire est taillée à la mesure de Laurent Gbagbo. Comme on appelle, Dieu a envoyé Laurent Gbagbo comme le Messie, celui-là même qui peut sauver la Côte d'Ivoire. À part Laurent Gbagbo, personne ne peut sauver la Côte d'Ivoire. Alors qu'on a vu ce même-là, qui a pris la Côte d'Ivoire en 2000, on lui a donné, il ne sait pas comment on gère un pays, on lui a donné le pays, il nous a envoyé dans le trou. Il a créé toutes sortes de crimes ici en Côte d'Ivoire. C'est le même qui vient demander encore 5 ans. Quant à Tidjane Thiam, quelqu'un qui n'a pas souffert avec quelque chose, quelqu'un qui est resté pendant longtemps, 24 ans hors du pays,
ne peut pas venir diriger un pays qui ne connaît pas les réalités. Ça, on ne va pas accepter. Et moi, j'ai dit, les gens peuvent continuer de marcher contre la vie chère. Je dis que c'est un phénomène mondial. Et on n'a même plus besoin de convaincre qui que ce soit que c'est un phénomène mondial. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, la République restera debout avec le président Alassane Ouattara. Et nous, on ne va jamais accepter que ce monsieur-là, qui a tant donné à la Côte d'Ivoire, soit humilié de la sorte. Et ça, on ne va pas accepter. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, le roi du printemps. Merci de ce que vous venez de dire. C'est une insulte qu'on vienne minimiser le travail du président Ouattara en disant que la vie est chère. Et nous, on est prêts. On va s'assumer. On n'a pas parlé du président. On n'a pas parlé de quelqu'un. Mais en tant que citoyen, là, nous, on va s'assumer. Après tout ce que le président a fait, si on doit venir l'insulter pour lui dire que les Ivoiriens ont fait, comme s'il avait un chèque à remettre aux Ivoiriens, après tous les efforts qui ont été faits, c'est vraiment insulter la conscience du chef de l'État. Et nous, on ne va plus pardonner ces histoires de vie chère. Vous sortez, on coupe vos queues. Il faut même parler de nous-mêmes. Il faut voir même là où la vie était facile. Est-ce qu'il a réussi à faire à donner la richesse à tous les Ivoiriens? Ils n'ont qu'à arrêter de nous emmerder. Ils n'ont qu'à sortir seulement. Ce jour-là, on va les attraper par leur mail. Où la vie est moins chère, ils vont nous montrer. Bande d'ingrats que vous êtes. Impies, mécréants, philistins que vous êtes. Mais vous allez comprendre. Si vous n'organisez pas votre marche, c'est que vous, là, commencez par vos chefs, là, vous êtes des chiens. Il faut que vous fassiez cette marche-là. Mais pendant cette marche-là, on va vous djouf. Le roi du printemps, merci beaucoup. On va vous souhaiter un excellent week-end. Ok, merci, Éclaireur. Babo, on est fatigué, 10 ans. Sinon, H, pardon. Tu veux quoi encore? Babo, pardon. On est fatigué.